Serge, quelles sont les circonstances de cette évasion et quel est le profil des détenus qui se sont échappés? Alors sur les circonstances de l'évasion, toutes les sources concordent à dire qu'il y a eu des complicités à l'intérieur même de la prison, parce que justement, ce n'est pas la première fois que les djihadistes tentent de libérer leurs camarades dans cette prison. Donc complicité à l'intérieur, ensuite grande organisation des djihadistes de l'extérieur pour venir dans cette prison, donc ils ont pris les contrôles. Alors dans cette prison, il y a plus d'une centaine de djihadistes qui se sont fait finalement la belle. Il y a deux catégories de djihadistes. Il y a parmi eux ce que j'appellerais d'abord les repentis. Les repentis, c'était des djihadistes qui étaient quasiment en fin de peine et qui attendaient une éventuelle réinsertion au sein de la société. Et puis vous avez une deuxième catégorie de djihadistes, des dizaines et des dizaines, et ce sont les durs, ce qu'on peut appeler les radicaux. Parmi eux, vous avez des Nigérians. Vous savez que le Nigeria est voisin. Ils sont de Boko Haram, justement, et ils étaient dans cette prison. Et vous avez une autre catégorie de djihadistes qui sont des djihadistes toujours radicaux, mais qui sont affiliés à des groupes terroristes qui sont du nord du Mali ou encore du Sahel, par exemple. Et donc voilà les catégories de djihadistes, plusieurs dizaines, plus d'une centaine de djihadistes qui se sont fait label, donc de gros calibre de la sous-région. Serge, que dit cette évasion des failles ou de la solidité ou du manque de solidité du système de sécurité dans le pays? Mais c'est évident, c'est la prison la plus sécurisée du Niger, vous l'avez dit, mais l'une des prisons les plus sécurisées de la sous-région. Elle est située sur un lieu dégagé, isolé, et il faut savoir qu'à quelques dizaines de kilomètres de Niamey, cette prison, il y a d'un côté, au moins un côté de cette prison, des tranchées, des sacs de sable, donc vraiment sécurisés. Et bien ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ça veut dire que malgré les vuvuzelas qui annoncent des victoires sur les terroristes, la junte nigérienne a encore du pain sur la planche en matière de sécurité. Elle n'arrive pas encore à contrôler totalement la situation. Et là, ce qui s'est passé à quelques dizaines de kilomètres de Niamey est une preuve.